bien, salut à toutes et à tous, moi je m'appelle Créalis et je suis membre de la team Omega. Je ne vais pas vous la présenter car une vidéo est disponible sur la chaîne sur ce thème. Donc voilà. Donc aujourd'hui c'est un petit tutoriel sur Photoshop qui va vous apprendre à faire un logo comme par exemple celui-là qui est mon logo personnel. Donc voilà. Et ça vous fera aussi un petit fond d'écran, comme ça, enfin, on verra quoi. Donc, premièrement, vous allez sur Photoshop. Vous faites Nouveau. Donc là, on va prendre donc ici, vous modifiez, vous prenez du 250 sur 250. Ça fait un carré. Donc, et nous, on veut une icône. Voilà. On ne veut pas qu'il y ait de fond derrière. Donc on veut seulement notre logo. Voilà. Donc pour ça, dans Background Content, ouais, voilà, au lieu de White ou Background Color, vous mettez transparent. Et vous faites OK. Donc vous avez ça avec des petits pixels et tout. Donc voilà. Donc nous, on va faire un logo. Et on va utiliser cet outil. Donc pour faire des rectangles, ici et là. Et là, je vais prendre ça, voilà. C'est un genre de rectangle, mais avec les bords arrondis. Vous voyez? Voilà. Donc on va prendre ça. Et on va prendre ici. Non. Tout qu'on fait. On va prendre l'éclipse. Ellipse. Excusez-moi. J'ai dit éclipse, mais c'est ellipse. Donc voilà. On va un peu zoomer. On va mettre à 250%. Voilà. Donc ici, vous prenez bien le coin et vous faites comme cela et vous allez jusqu'au coin opposé quoi. Voilà. Donc moi, il y a déjà un style qui est mis. Je vous mettrai le pack de style. Je vous mettrai le pack de style que j'utilise. Donc voilà. Normalement, donc ici, il y a plus de 700 styles si vous voulez savoir. Donc voilà. Donc, donc voilà, on a une éclipse. Et grâce au style, au pack de style que vous aurez téléchargé, et ben vous pourrez choisir un style. Donc là, moi je vais choisir mon style, qui est tout bêtement, non pas celui-là, voilà, qui est tout bêtement ce style-là, voilà. Donc, vous voyez, c'est fait. Mais ça, ce sera pour parce qu'on va faire un petit peu. Il y aura deux parties. Il y aura le fond sur le logo, donc il y aura trois parties. Excusez-moi. Il y aura le fond. Il y aura une seconde ellipse avec un autre style et il y aura le texte. Donc voilà. Moi, personnellement, pour le fond, je vais prendre ce style-là. Voilà. Ensuite, on fait une deuxième ellipse. Donc, je vais encore un peu zoomer. Hop là. Je vais mettre 300%. Voilà. Ouais, bon, ça change pas grand chose, mais voilà. Comme ça, je vois bien tous les pixels et tout. Donc, ici, vous avez le premier pixel. Vous descendez de 1, 2, 3, 4 en diagonale. Vous cliquez, vous faites une ellipse. Ici, comme c'est un demi-pixel, vous comptez 1, 1,5, 2,5, 3,5, et là, vous mettez plus ou moins au milieu. Ça fera 4. Donc là, voilà, ça fait le même style, mais on ne va pas utiliser ça, bien entendu. Je vais utiliser celui-là. Voilà. Ensuite, donc la partie logo est plutôt rapide. Donc voilà. Ensuite, vous prenez l'outil texte.
vous faites un texte, hop. Voilà, donc là c'est un peu gros, 300, c'est un peu gros, on va prendre 100, ça me paraît bien. Après on agrandira si nécessaire. Donc on va mettre, imaginons que votre pseudo c'est top. Voilà, en fait c'est un peu grand. Quoique... Voilà, on rapetisse comme cela. Donc ici quand vous avez l'icône comme cela pour déplacer le texte, hein, et bien vous appuyez sur CTRL. Et donc comme ça vous pouvez le pivoter. Hein. Ouais, on va un peu le pivoter. On va le redéplacer comme cela. Voilà, vous réappuyez sur CTRL et vous diminuez la taille ici comme ça, tout en restant appuyé sur CTRL bien entendu. Donc voilà. Ensuite, moi je vais prendre le même style que pour le fond. Je vais prendre ça. Voilà, qui est plutôt pas mal. Donc voilà. Et maintenant on va rajouter un petit icône. Ici au-dessus ou ici en dessous. Ça c'est à vous de voir. Moi je vais le rajouter au-dessus parce que je le mets au-dessus. Donc voilà. Vous devez aller sur PNG Factory. Donc je vous mettrai le lien dans la description bien entendu. Et vous faites rechercher. Donc par exemple vous faites votre logo, c'est pour une chaîne où il y a des jeux vidéo. Donc on va mettre, je sais pas s'il y a, mais on va mettre manette jeux vidéo. Voilà. Faire rechercher. Ouais, voilà, donc il y a. Donc voilà, ça c'est des fichiers PNG. Qu'est-ce qu'un fichier PNG? Un fichier PNG, c'est simplement une icône. Donc c'est une image, mais il n'y a pas de fond. Donc c'est transparent. Donc voilà, vous allez sur l'image avec votre curseur et vous appuyez sur PNG. Donc voilà, vous téléchargez. Hop là. Donc voilà, c'est téléchargé. Et comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si on voit correctement, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a que la manette. Derrière, on voit la lettre M de mon fond d'écran. Si je vais là, on voit une partie de la lettre M et on voit le fond du fond d'écran lui-même. Donc voilà, la preuve c'est transparent. Donc voilà, on va l'importer dans Photoshop. Hop là. C'est un peu grand, je l'admets, donc c'est pour ça qu'on va la diminuer de taille. Voilà. C'est pas très beau, je vous l'accorde, mais ça, on s'en fout. Voilà, donc ça donne ça. Et maintenant, vous choisissez un style, par exemple le même que le texte, et hop, vous faites ça, et ça vous fait une jolie manette. Aussi, vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre n'importe quel style. Bon, moi je vais mettre celui-là parce que je l'aime bien. Je le trouve stylé. Ou bien il y a aussi celui-là qui est pas mal. Mais ça dépend. Ouais, non. Tout compte fait, je vais rester avec mon style comme cela. Donc voilà. Donc voilà le texte. On va changer la police. Comme ça vous aurez la même que moi. Hop là, agency. Ouais, tout compte fait, c'est moche. Voilà. Bon, la police, ça c'est à vous de voir. Hein. J'ai quelques polices et je crois que je vais vous les mettre dans le pack à télécharger. Donc voilà, notre logo est fait. Donc on revient à 100%. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant on fait File, Save As ou Fichier enregistré sous. Donc voilà. Donc vous choisissez le chemin d'accès pour l'enregistrer. Donc moi je vais le mettre sur mon bureau. Et je vais mettre logo tuto. En plus ça rime. Et donc très important, ici vous voyez que c'est en format Photoshop PSD. Donc vous cliquez et vous mettez en PNG. Je vous ai expliqué ce qu'était tout à l'heure un PNG, voilà. Parce que si on ne le met pas en PNG,
Vous voyez qu'ici le fond il est transparent. Mais si on ne met pas en PNG ici, il y aura un fond blanc derrière quand on l'enregistrera. Donc voilà, bien mettre en PNG c'est très important. Donc on fait enregistrer, on fait OK. Voilà, donc maintenant, voilà, comme vous pouvez le voir, il est transparent également comme l'autre. Vous voyez? Donc bien sûr quand on clique et quand on regarde, bien entendu, il y a un fond blanc parce que c'est transparent et que le fond de la visionneuse photo est blanc. Enfin voilà. Donc voilà. Maintenant, on va faire un fond d'écran. Donc pour cela, hop là, vous aurez besoin du rayon lumineux. Je vous le passerai après. Hein. Donc voilà. Et peut-être de la texture si vous en voulez. Mais ça, faut utiliser Photofill parce que je ne sais pas bien comment on utilise enfin, je ne sais pas bien comment on met cette texture dans une lettre sur Photoshop. Donc j'utilise Photofiltre pour ça. Donc on ne va pas l'utiliser. On va simplement utiliser le rayon lumineux. Excusez-moi si je parle un peu vite. Donc voilà. Donc on va sur Photoshop. Voilà, donc ça c'est l'exemple que je vous avais montré. Maintenant on va dans File, New ou Fichier nouveau. Ici, en largeur, enfin, ouais, en largeur on met 1900 et en hauteur on met 1200. Voilà. Ici tout à l'heure on avait mis transparent, maintenant on ne met plus transparent. Vous mettez soit white ou background color. Voilà, on fait OK et ça vous donne ça. Maintenant, on va utiliser l'outil dégradé. Donc moi, comme c'est plutôt... Enfin, moi je vais utiliser l'outil dégradé blanc. Donc voilà. La lumière, on est d'accord, elle va venir par là. Grâce à notre image PNG rayon lumineux. Donc elle va venir de par là. Donc on fait ça avec le dégradé. On fait ça. On fait ça. Voilà. Là c'est bien. On voit qu'il y a un peu de lumière, mais pas trop. Vous voyez? Ensuite, tout simplement, on va prendre notre logo tuto et nous allons l'importer ici. Donc voilà, un peu petit, mais c'est pas grave. C'est juste pour exemple. Donc voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà, comme ça c'est bien. Ouais, c'est cool. Ensuite, on va faire notre texte. Donc voilà, on va le mettre un petit peu plus grand, donc en 300. Voilà. Et bien entendu, on va mettre notre pseudo. Donc ici, c'était tuto. Donc vous ne le voyez pas correctement, mais c'est pas grave. Parce qu'on va mettre un style par-dessus, le même qui est sur le texte ici. Attention, c'est toujours mieux. Donc on va le déplacer pour le mettre bien au milieu, excusez-moi. Je parle un peu du nez, mais c'est pas grave. Donc voilà. Voilà. Avant de mettre le rayon lumineux, on va faire les ombres. Donc tout à l'heure je vous ai dit que le rayon lumineux, enfin la lumière venait de par ici, ici au-dessus. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas, excusez-moi, le fichier calque ici, enfin la partie calque ici, ou layer, ça dépend en quelle langue est votre Photoshop, vous appuyez ici sur Windows ou fenêtre, tout dépend encore de la langue, et vous choisissez layer ou calque. Voilà, donc moi je clique sur layer. Donc voilà, on va commencer par le texte. Donc ici, si je double-clique sur le texte, on va pouvoir modifier le nom du calque. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc on va cliquer ici un peu à côté, on va double-cliquer, excusez-moi, et cette fenêtre va apparaître. Donc vous voyez ici, Drop Shadow est coché. On va dessus et on règle l'angle par rapport à où va venir la lumière. Donc on regarde. Voilà, ça c'est bien. Moins 175.
Donc on va copier parce qu'on va faire le même avec le logo tuto. Donc voilà. Et ici, attention, on va mettre en 24, 6, 22. Voilà. Et on fait OK. Donc voilà, vous voyez qu'il y a une ombre un peu floue, pas trop forte et plutôt du bon côté. Donc voilà. Ensuite, voilà, donc notre logo tuto, on fait pareil ici, on le sélectionne et on double-clique. Ici, Drop Shadow n'est pas coché, on le coche et on clique dessus. Donc voilà, on fait moins 175, fait le même degré que l'autre. Là, ici on met 24, 6 et 22. Voilà, comme ça c'est bien. On peut faire OK. Voilà. Et maintenant, on va importer notre rayon lumineux. Donc voilà, Photoshop. Non, c'était pas là, excusez-moi. C'était ici. Voilà, rayon lumineux, on le prend, on l'importe. Et voilà, il est déjà directement bien mis. Voilà, tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer sur Enter. Et voilà. Donc le tuto le tutoriel touche à sa fin. C'était la deuxième ou la troisième vidéo de la chaîne Omega. J'hésite entre la deuxième ou la troisième parce que je ne sais pas exactement quand va sortir la vidéo de présentation, sûrement le même jour que je tourne cette vidéo actuellement, mais je ne sais pas, donc voilà, soit. Donc j'espère que vous avez aimé mon petit tutoriel. N'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à plus!